JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le dossier Mbappé qui touche bientôt à sa fin. Comme révélé par nos soins il y a quelques mois, le Bondinois va rejoindre le Real Madrid cet été. Alors que le joueur et le club sont en négociation pour finaliser les derniers détails du contrat, l'autre question est de savoir quand sera présenté KM7 à ses futurs supporters. Et d'après El Chiringuito, le Bondinois souhaite être présenté au public madrilène avant l'Euro 2024, soit avant le 14 juin. Mais à ce moment-là, il sera encore sous contrat avec le PSG. Reste à savoir si les Merengues seront d'accord et si cela ne posera pas de problème à Didier Deschamps puisque son capitaine sera en pleine préparation avec les Bleus. Avec son arrivée, la Maison Blanche comptera dans ses rangs Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo et Kylian Mbappé. Une ligne d'attaque de folie pouvant peut-être rappeler l'époque des Galactiques. Et qui de mieux pour évoquer ce parallèle qu'un ancien membre des Galactiques lui-même, Ivan Helguera. Ancien défenseur central du Real, il est plutôt séduit par l'arrivée de Mbappé mais émet quelques réserves. Bueno, podría ser, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ver los errores que se cometieron en aquello, ¿no? Porque yo creo que muchas figuras, muy buenos jugadores, pero bueno, no se ganó nada tampoco, ¿no? Entonces, en el Real Madrid es importante siempre ganar y todos los años, así que sí que es una maravilla haber tenido ese tipo de jugadores, pero hay que saber equilibrar con una buena plantilla. Pero bueno, que venga Mbappé al Real Madrid creo que sería un fichaje impresionante y hacia arriba creo que sería difícil de batir el Real Madrid. Les joueurs actuels ont aussi été questionnés sur l'arrivée de la star parisienne en Espagne. De passage en conférence de presse ce mercredi, Takefusa Kubo, passé par le Real, s'est montré taquin à ce sujet. La dernière fois que je lui ai parlé, j'ai remarqué qu'il avait amélioré son espagnol. Ça doit être sûr qu'il se prépare. Du côté de Lorient, cela risque de bouger l'été prochain. Buteur face à Strasbourg ce week-end, Julien Ponceau, 23 ans, intéresse plusieurs clubs en Espagne. Déjà en septembre dernier, la presse espagnole évoquait des intérêts du Celta Vigo, du Rayo Vallecano ou encore du Betis. Selon nos informations, c'est Villarreal qui s'est renseigné sur le milieu offensif, affaire à suivre. L'AS Monaco et donc son coach, Adi Hütter, sont en difficulté avec une seule victoire depuis 2024. Si la direction monégasque donne toujours sa confiance au coach autrichien, du changement est à prévoir côté staff selon les informations de l'équipe. Damien Périnel, entraîneur de l'équipe réserve du club et passé en première et deuxième division en tant que joueur, a été appelé en renfort pour aider le groupe à se ressaisir. Ce soir, les clubs français sont à un tournant de leur saison, à commencer par le Racing Club de Lens qui se déplace à Fribourg après avoir concédé le 0-0 au match aller. Malgré l'absence de Danso, Florian Sotoka est déterminé à décrocher la qualification. On se déplace avec beaucoup de sérénité, de calme. On sait qu'on est dans un bon moment, que ce soit un championnat ou en Coupe d'Europe, et ça va être à nous de rééditer ces performances-là parce qu'on veut continuer l'aventure en Coupe d'Europe. On est un groupe ambitieux et on veut le montrer demain soir. Voilà, ça va être à nous de faire un gros match parce qu'on sait que ça va pas être évident, mais on va mettre toutes les bonnes choses qu'on a faites à l'aller en place et on va essayer de corriger les petits détails qui nous ont fait défaut au match aller. Autre club à suivre, c'est l'Olympique de Marseille. L'OM doit s'imposer à la maison face au Shakhtar après le nul 2-2 s'ils veulent se qualifier. Quelques jours seulement après sa nomination à la tête de l'équipe, Jean-Louis Gasset est déjà sous pression. Pas de temps à perdre et l'ancien coach de la Côte d'Ivoire a fait des choix forts. Longtemps délaissé par Gattuso, Gasset souhaite évoluer en 3-5-2 ce soir, dans un système apprécié par son groupe. L'autre choix fort, c'est la présence probable de Jonathan Klaus dans le 11. Plus qu'à espérer maintenant que les choix soient payants ce soir. Hier soir, marquait la fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, l'occasion pour nous de vous présenter notre 11 type de cette journée concoctée par notre rédaction. Dans les buts, on retrouve le gardien du Real Madrid, André Lunin. La défense à 3 est composée de Benjamin Pavard, épaulé dans l'axe par Marquinhos et Aurélien Tchouaméni à gauche. Phil Foden occupe le couloir droit du milieu de terrain, Nicolo Barella et Matteo Guendouzi forment la doublette au milieu. À l'aile gauche, on retrouve Joao Cancelo. Pour les deux meneurs de jeu excentrés, nous avons choisi De Bruyne et Diaz. Enfin en pointe, Victor Osimhen. Voilà pour notre 11 type, nous avons hésité avec plusieurs autres joueurs. Et pour vous les amis, quel joueur aurait mérité d'être dans ce 11 pour vous? On vous attend nombreux dans les commentaires. Direction la Bavière à présent avec Thomas Tuchel qui a annoncé son départ en fin de saison ce mardi 20 février. On en sait maintenant un peu plus sur les raisons de son éviction. Si les mauvais résultats sont évidemment un facteur important, d'autres raisons en coulisses ont pesé lourd dans la balance. Ce qui a causé la perte de Tuchel, c'est sa forte personnalité et ses mauvaises relations avec certains joueurs cadres du vestiaire comme Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Mathis de Ligt. Lothar Matthäus, ancienne légende du club, a réagi à cette
nouvelle dans les colonnes de Bild. Il se réjouit de la décision du Bayern vis-à-vis de Tuchel. C'est une décision sensée pour tous les deux. Il s'agit probablement de la conversation la plus sensée qui n'ait jamais eu lieu entre les deux parties. Il n'y a plus d'excuses. Les deux parties doivent vivre avec cette décision et personne ne perd la face. Lothar Matthäus n'exclut pas un scénario catastrophe où le technicien allemand s'en va avant la fin de saison. Une séparation anticipée ou prématurée n'est pas à exclure vu la situation. On espère un effet positif. Si cela n'arrive pas, vous pouvez toujours vous séparer immédiatement. L'équipe est désormais responsable. Reste maintenant à déterminer où Thomas Tuchel pourrait rebondir. Une des destinations privilégiées, c'est l'Espagne. Si la porte du Real Madrid s'est refermée après la prolongation de Carlo Ancelotti, le départ de Xavi du Barça laisse une belle opportunité aux techniciens allemands. Partir à l'étranger me plairait à nouveau. L'Espagne a un championnat extraordinaire. De mon point de vue, et d'après mon expérience de travail avec les Espagnols, ils se caractérisent par une énorme confiance en eux. D'ailleurs, Mundo Deportivo révélait début février que l'Allemand s'était même déjà offert au Barça en vue de la saison prochaine. Autre touche possible selon les informations du Télégraphe, c'est la Première Ligue avec Manchester United qui pourrait bien rechercher un nouvel entraîneur avec l'arrivée d'Ineos. The Sun évoque également un intérêt de Newcastle. Un poste de sélectionneur est aussi envisageable, toujours d'après les informations du Télégraphe. L'ancien coach parisien aurait été un temps intéressé à l'idée de succéder à Gareth Southgate à la tête de l'Angleterre. Rien n'est encore acté, affaire à suivre. Des nouvelles de l'avancée des travaux du légendaire stade du Real Madrid, le Santiago Bernabéu. Entamé en 2019, la construction prend forme, notamment la Skywalk, comme l'annonce Marca. La Skywalk, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une loge gigantesque étalée sur toute la circonférence du stade. Un endroit pour les VIP qui mélangera football, gastronomie et divertissement. Les dirigeants du Real veulent que ce lieu soit un emblème de la culture madrilène. Plusieurs espaces s'inspirent des kiosques de la ville et de ses parcs emblématiques. La Skywalk offrira des vues différentes sur le terrain pour procurer une expérience inédite. Cet espace pourrait également se transformer en discothèque. L'objectif est que tout cela soit opérationnel dès le concert de Taylor Swift le 30 mai prochain. On a en tout cas tous hâte de découvrir cette nouvelle version du Bernabéu. Déjà impliqué dans la venue de Jude Bellingham au Real Madrid l'été dernier, Adidas veut rééditer le coup avec une autre star montante du football. Selon les indiscrétions d'As et de Bild, le plan d'Adidas est d'attirer le prodige de Leverkusen, Florian Wirtz, dans les rangs madrilènes. Engagé jusqu'en 2027, le joueur souhaite rester en Allemagne au moins jusqu'en 2025. Sponsor du joueur et du Real Madrid, Adidas aimerait placer Wirtz au sein d'un grand club qui gagne de nombreux trophées. Des discussions interviendront prochainement. On passe aux officiels du jour avec l'annonce de fin de carrière de Joe Hart. Le gardien anglais va mettre fin à sa carrière comme il en a fait l'annonce dans une vidéo diffusée par le Celtic, club où il évolue actuellement. À quelques mois de l'Euro, la fédération espagnole a pris les devants et a décidé de prolonger le contrat de son sélectionneur, Luis de la Fuente, jusqu'en 2026. Enfin, Toni Kroos fait son grand retour avec l'Allemagne. Le milieu de terrain de 34 ans a publié sur son compte Instagram un message dans lequel il confirme sortir de sa retraite internationale et effectuera son retour pour disputer l'Euro 2024. On se quitte avec l'image du jour les amis. Pas favori au coup d'envoi, Porto est parvenu hier soir à s'offrir Arsenal sur le score de 1-0 dans les toutes dernières minutes du match grâce à un but de son milieu brésilien, Galeano. Une explosion de joie des supporters au moment du but, je vous laisse avec ça. Merci d'avoir suivi JT, une bonne fin de journée et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.